Jésus est Seigneur, Jésus est vivant. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis content de voir le frère Christian de Lubumbashi au milieu de nous. Welcome chez toi. Aujourd'hui c'est un culte d'enseignement. Amen. Mercredi on prie beaucoup, mais il faut toujours l'équilibre. Amen. Si tu prends que la sauce, c'est pas bon. Si tu prends que de la viande, c'est pas bon. Il faut un mélange. Et le mercredi, on a la sauce. Mais le vendredi, on a la viande. Amen. Donc, nous aurons chaque mercredi 1 heure de prière intense. Et vendredi, nous enseignons. Et à partir de l'année prochaine, nous aurons une manière de travailler. C'est qu'au lieu qu'on ait un culte des familles, et puis un culte de sainteté, et puis un culte de projet, nous aurons un mois des familles. Comme ça me permet de donner 4 enseignements pendant le mois, chaque dimanche. Un mois de la sanctification pendant 4 dimanches. Un mois de puissance. Ça permet assez que je puisse creuser. Amen. Et que nous puissions avoir vraiment beaucoup de temps de prière et beaucoup de temps d'enseignement. C'est ça l'équilibre de la vie chrétienne. Ce qui me permettra aussi de ne pas toucher mercredi, de laisser mercredi pour prier. Et qu'un enseignement commence le dimanche, continue l'autre dimanche et l'autre dimanche. Mais le vendredi, nous prenons le temps de vous asseoir dans la parole. Amen. Ainsi, aimez à la fois la prière, aimez aussi l'enseignement. Amen. Une église mûre ne préfère pas la prière au détriment de l'enseignement, ni l'enseignement au détriment de la prière. J'ai vu des églises où on aime beaucoup prier, mais on n'aime pas la parole. J'ai vu aussi des églises où on aime beaucoup la parole, on n'aime pas prier. J'étais dans une église qui se remplissait quand le pasteur enseignait, mais quand c'était l'intercession, l'église n'était pas là. Mais j'ai vu aussi d'autres églises pleines quand c'est la prière, mais quand c'est l'enseignement, elle fuit. L'équilibre, tu as une jambe gauche, une jambe droite, et aussi la prière, et aussi la parole. Tu seras fort, tu seras mûr. Amen. Ainsi, je continue ces enseignements sur comment conserver une nouvelle saison et je vais vous partager 3 principes. Donc, parmi les 10 commandements pour conserver une nouvelle saison, j'avais parlé de la prière, j'avais parlé de la vigilance, j'avais parlé de garde ta source et aujourd'hui, je vais parler de 3 points. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Et j'ai oublié de vous dire, le Seigneur a fait grâce, on a reçu l'autorisation d'ouvrir la compassion dans la prison de Makala. Amen. Donc, nous avons maintenant l'extension Makala. Amen. Et bientôt, nous allons demander la permission d'avoir des aumôneries dans toutes les prisons de Kinshasa et de la RDC. Et ça va être possible très bientôt. Donc vraiment, Makala, c'est devenu une église. Nous allons acheter des chaises, mettre une chaire, soutenir le pasteur qui est là-bas pour que les prisonniers se convertissent et soient délivrés. Et lorsqu'ils sortent de prison, ils viennent à l'église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Que Dieu bénisse vraiment notre pays qui facilite toutes ces choses, nos dirigeants, que Dieu les bénisse. 1 Timothée 4, versets 13 à 16. La Bible dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici le premier point pour conserver une nouvelle saison, pour conserver une bénédiction, pour conserver une élévation. Si tu achètes un fruit, si tu ne le conserves pas bien, il va pourrir. C'est pourquoi on met les fruits dans un endroit précis pour les garder. Si tu fais du jus, tu ne gardes pas un bon endroit, il va fermenter. Être béni, c'est bien.
Être élevé, c'est bien. Avoir un don spirituel, une onction, l'argent, tout ça, c'est bien, mais il faut savoir garder la bénédiction. Et l'un des principes pour conserver l'élévation, une nouvelle saison, une bénédiction, c'est l'activité. L'activité. Il faut être en action, il faut être en mouvement. C'est ce que Paul conseille à Timothée. Il lui demande de s'appliquer à la lecture, pas de lire, mais de travailler à lire, de s'appliquer à l'exhortation, de s'appliquer à l'enseignement. Ça, c'est dans le cadre d'un homme de Dieu, un homme de Dieu que Dieu élève dans le ministère. S'il ne s'applique pas à lire la Bible, il ne s'applique pas à exhorter, à enseigner, il va perdre l'onction, il va perdre la consécration, il va perdre la sanctification. Recevoir la connaissance, c'est bien. Recevoir l'onction, c'est bien. Mais si tu ne t'appliques pas à travailler, tu ne continues pas à travailler parce que Dieu t'a oint, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné l'argent, Dieu t'a élevé, tout va bien. Si tu ne continues pas à travailler, que ce soit dans le ministère, dans tes affaires, si tu es un sportif, on voit des sportifs, il devient champion du monde et puis il ne fait plus des entraînements. Il devient champion du monde et puis il ne veut plus veiller sur son régime. Qu'est-ce qui lui arrive? Il perd sa première place et il est battu. Être élevé, c'est bien, mais il faut continuer à travailler. Si tu t'arrêtes et tu dis maintenant je me repose, tout va bien pour moi, tu vas te noyer. Et Paul dit à Timothée cela, de s'appliquer, de ne pas négliger le don qui est en lui. Et là, j'aimerais même parler pour les dons spirituels. Si tu reçois un don spirituel, mais tu ne l'utilises pas, tu ne le laisses pas fonctionner, ton don va s'éteindre, il va sécher. Tu as un don de prophétie, il faut prophétiser souvent. Tu as un don de guérison, il faut prier beaucoup pour les malades. Tu as un don de miracle, il faut chercher les cas compliqués et continuer à prier. Si tu as un don spirituel, mais tu n'opères pas régulièrement dans ce don, il va sécher. Il faut continuer à opérer dans ce que Dieu t'a donné. Amen. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc quelqu'un peut avoir un don spirituel mais il le néglige. Je vois même des gens qui ont prié beaucoup pour être baptisés du Saint-Esprit. Lorsqu'ils ne parlaient pas en d'autres langues, ils disaient Seigneur donne-moi, je vais parler en langue, je vais parler en langue. Maintenant qu'il a le baptême dans le Saint-Esprit, il ne parle pas en langue. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ne parlent pas beaucoup en langue. On parle en langue un peu à l'église, mais à la maison, chez toi, est-ce que tu pries beaucoup en langue? Et moi je vous conseille, si tu vas prier 1 heure du temps, 30 minutes minimum en langue. Si tu vas prier 2 heures, 1 heure minimum en langue, parce que c'est plus efficace, c'est plus puissant que de prier en français, en lingala et dans les autres langues. Mais est-ce que tu entretiens le don que tu as reçu? Tu chantes? Est-ce que tu continues à travailler ta voix? Tu es écrivain, est-ce que tu continues à écrire? Dans tous les domaines de la vie, il faut continuer à être actif. Si tu cesses d'être actif, tu perds ta bénédiction. Même dans le mariage, tu te maries et puis tu te négliges. Tu te maries, tu ne prends plus soin de toi, tu ne prends plus soin de ta maison. Quand tu étais célibataire, tu veillais sur ton corps, tu veillais sur toi, tu veillais. Une fois que tu t'es marié, tu deviens négligent, tu te laisses aller, tu deviens négligente, tu te laisses aller, tu vas avoir des problèmes dans ton foyer, dans tous les domaines. Tu as une affaire qui commence à marcher, eh bien, il faut continuer à prendre soin de tes clients, bien le recevoir. J'ai vu des gens, lorsque leur restaurant est encore jeune, ils sont là très bien avec les clients, très réceptifs. Ils viennent, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Et le sel est bon. Une fois qu'ils ont beaucoup de clients, eh ben, tu t'assieds comme tu veux, tu peux poireauter pendant 30 minutes. Ils ne sont pas au courant et qu'est-ce qui se passe? Ils perdent le succès. Chaque fois que tu réussis, continue à travailler. Amen. Continue à travailler. Des fois, j'observe les marques comme Coca-Cola et tout le reste, Vodacom, RTL. Ils ont déjà beaucoup d'abonnés, ils ont tout. Mais tu vas voir, il y a toujours la publicité. Coca-Cola, toujours publicité. Vodacom, toujours publicité RTL. Mais pourquoi ils ne se satisfont pas? Parce que si tu arrêtes de bosser, tu vas échouer. Amen. Ce n'est pas parce que tu as réussi que ton succès va rester permanent. Il faut l'entretenir. Amen. C'est pourquoi même vous remarquez, lorsque une maison au Congo, tu vois, on finit de la construire, elle est pimpante. Repasse par là après une année. Les murs sont sales, tout est bizarre. Pourquoi? Parce qu'on pense que on a construit une grande bâtisse, elle prendra soin
soin d'elle-même, alors qu'il faut continuer à l'entretenir, il faut balayer, enlever les toiles d'araignée, il faut veiller, il faut repeindre, il faut repeindre, il faut repeindre. Souvent, nous perdons parce que nous arrêtons de travailler et nous cessons d'être dans l'activité. Lorsque tu arrêtes de bouger, tu meurs. Lorsque tu arrêtes de bouger, tu te noies. Lorsque tu arrêtes parce que tu es arrivé, tu te noies. Même côté études, tu peux avoir fini tes études avec une grande distinction. Mais si tu ne continues pas à lire, tu vas tout oublier. Tu vas parler de ton diplôme, tu vas parler de ta licence, mais quand on va te tester, on va sentir que tu n'as plus rien dans la tête parce que tu ne lis plus. Je connais des gens, depuis qu'ils ont eu leur diplôme, ils ont jeté les notes, ils ne relisent plus, ils ne veulent plus se cultiver. Eh bien, un jour, on voudra te donner un travail, mais peut-être que le travail viendra après 3 ans que tu aies fini tes études ou 5 ans après que tu aies fini tes études et tout d'un coup on se rend compte que tu ne connais pas, tu as oublié la comptabilité, tu as oublié pourquoi? Parce que tu as arrêté de travailler. Une fois j'ai regardé la carrière d'un grand footballeur, je crois Maradona, il est déjà décédé, alors qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'il était en train de jouer, il veillait sur sa ligne, il travaillait fort et après qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé aller et il a commencé à grossir. Il a commencé à se fumer, il a commencé à se droguer, il a commencé à prendre l'alcool et il a fini malade alors que c'était un grand sportif. Pourquoi? Il a arrêté de travailler. Lorsque tu atteins un niveau spirituel, ne dis pas maintenant je ne vais plus prier, je ne vais plus lire la Bible. Il faut continuer à jeûner, il faut continuer à prier, il faut continuer. Dieu t'utilise, tu dois continuer à le chercher. Il faut continuer à être actif. Lorsque tu n'es pas actif, tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Tu vas descendre et tu te retrouveras au plus bas. Occupe-toi de ces choses. Paul demande à Timothée d'être occupé. Ce sont les personnes occupées qui gardent la bénédiction. Les personnes oisives perdent la bénédiction. L'oisiveté est parmi les portes du péché. Les personnes qui ne font rien pêchent facilement parce que lorsque tu travailles, qu'est-ce qui se passe? C'est que ta pensée est concentrée sur ton travail, ta pensée est concentrée sur tes projets. Mais lorsque tu ne fais rien, ta pensée sera occupée par des distractions et par le péché. C'est pourquoi David a péché. David a péché, pourquoi? La Bible nous dit c'était la période où les rois vont en campagne. C'était la période, si vous lisez dans 2 Samuel 11, versets 1 à 4, c'était la période où 2 Samuel 11, 1 à 4, les rois allaient en campagne, mais David a préféré rester à la maison. Il ne voulait plus aller à la guerre, c'était devenu un grand roi. Un grand roi, il n'a pas besoin d'aller se battre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu ce qu'il ne devait pas voir, car s'il était allé en guerre, David n'allait pas voir Bathsheba. Il serait occupé à défendre, à se battre. Il n'allait pas avoir le temps. Il a eu le temps de voir parce qu'il n'était plus occupé. Occupez-vous. N'écoutez pas trop les gens qui vous disent repose-toi, repose-toi, repose-toi. Tu es fatigué, tu es fatigué, tu es fatigué. Ici, surtout au Congo, mes frères et sœurs, nous nous reposons trop. Vous savez ça? Ah oui, nous nous reposons trop. Surtout moi au Congo, j'aime pas qu'on me dise tout le temps repose-toi, repose-toi. Nous nous reposons trop et nous perdons beaucoup de temps ici dans ce pays. Regardez, pour quitter chez moi, venir à l'église, j'ai fait 1 heure du temps. J'ai perdu 1 heure du temps de ma vie en train d'être dans une voiture. Normalement, je devais faire, je crois, 20 minutes. 20 minutes, même 15 minutes. J'ai fait 1 heure, des fois j'ai fait 2 heures. Nous perdons déjà beaucoup de temps dans des taxis. Et puis encore, repose-toi, tu es fatigué, tu es fatigué, tu es fatigué, tu es fatigué. Combien de temps tu travailles? Amen. Des fois même, quand je rentre un peu en retard et puis j'ai beaucoup travaillé. Non, je compte. Je suis arrivé à l'église à 17 heures. Si je suis rentré chez moi à 21 heures, je n'ai travaillé que 4 heures du temps. Je n'ai travaillé que 4 heures du temps. Mais les gens travaillent 8 heures du temps. Donc si je finis à 23 heures, eh ben, ça fait, c'est vrai, 23 heures. Mais si on regarde le temps que quelqu'un doit prendre au travail, ce n'est pas extraordinaire. Amen. Ce n'est pas extraordinaire parce qu'on travaille au moins 8 heures du temps. Amen. Même si tu es pasteur, tu dois travailler au moins 8 heures du temps. Même si tu es serviteur de Dieu, tu dois travailler au moins 8 heures du temps. Quelqu'un ne peut pas être mécanicien, il travaille plus que toi. Quelqu'un ne peut pas être médecin, il travaille plus que moi. Non, je ne peux pas permettre à un médecin de travailler plus que moi qui suis un médecin de l'esprit. Amen. Alors, il faut pas trop écouter les gens qui te disent repose-toi. Il faut dire, j'ai fait quoi pour me reposer? Je suis devenu qui pour me reposer? Qu'est-ce que j'ai abattu comme grand travail pour me reposer? Parce que la plupart d'entre nous, nous avons du retard dans la vie.
Alléluia. Donc tu es déjà en retard et on te dit de te reposer alors que tu es en retard. Parce que les gens qui ont ton âge ailleurs, mes frères, ils ont fait déjà des grandes choses, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la politique, dans tous les autres domaines. Alors si toi tu es en mode je me repose, je dors, fais très attention. Moi j'ai besoin de dormir profondément 4 heures du temps, 5 heures du temps, ça me suffit. Amen. Hein? Si je dors 5 heures du temps en profondeur, ça me suffit. 10 heures du temps, je vais mourir. Alléluia. Bosser. Même quand l'église devient grande, travaille comme si l'église vient de commencer. Amen. Hein? Ne deviens jamais un pasteur patron. Ne deviens jamais un pasteur patron. Sois toujours celui qui bosse, celui qui travaille plus que tout le monde. Et le ministère va grandir et grandir encore. Mais si pendant que les autres jeûnent, toi tu manges, les autres sont au culte, toi tu es à la maison, les autres bossent et toi tu ne fais rien, tu vas perdre ton onction, tu vas perdre ton élévation. Si tu es un patron, lorsque ton entreprise avait commencé, tu étais tout le temps le matin. À 6 heures tu étais là. L'entreprise évolue, tu commences à venir à 12 heures, tu vas perdre ton succès. Et c'est ce qui arrive souvent dans notre pays. Des patrons qui sont toujours absents, qui ne travaillent pas et ils communiquent cet esprit de paresse à leurs collaborateurs. Travailler. Alléluia. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. C'est-à-dire, ne sois pas à 50%. Travaille à 100%. Donne-toi tout entier. Lorsque tu travailles, tu ne dois pas travailler avec un esprit où tu te plains. Non, travaille de tout ton cœur et tu vas garder le succès. Amen. Hein? Travaille de tout ton cœur. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est-à-dire que même si tu atteins une nouvelle saison, tu dois rechercher une autre. Même si tu atteins une gloire, tu dois chercher une plus grande gloire. Même si tu atteins un succès, tu dois chercher un plus grand succès. Et pour que tes progrès soient évidents, tu dois travailler à 100%, te donner à 100%. Alléluia. Et je vous dis, cet esprit doit entrer dans notre pays. Cet esprit doit entrer dans notre pays. Tu dois vraiment commencer à faire le bilan de ta journée. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai lu un livre? Non. Est-ce que j'ai suivi quelque chose qui m'a ajouté l'intelligence? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a fait avancer ma vie? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a fait avancer ma famille? Qui a fait avancer mes enfants? Qui a fait avancer mon ministère, mes projets, mes affaires, mes études? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a amené une plus-value à ma vie? Vous devez faire le bilan tous les jours de vos vies de ce que vous faites vers la direction du progrès. Alléluia. Tous les jours. Si tu n'es pas en train de croître financièrement, crois même intellectuellement. Si tu n'es pas en train de grandir intellectuellement, grandis spirituellement. Si tu n'es pas en train de grandir spirituellement, grandis dans tes relations. Mais il faut que tous les jours, tu puisses faire le bilan. J'ai évolué. J'étais en train de lire un livre de 200 pages, mais je suis quand même arrivé à la 50e page. J'étais à la 50e page, maintenant je suis à la 100e. Au moins tu évolues. J'étais en train de lire le Nouveau Testament, je commence à finir. Bientôt je commence l'Ancien Testament. J'ai commencé à construire quelque chose, j'étais à la fondation, maintenant j'ai commencé à mettre le mur. J'étais en train d'étudier, maintenant je vais passer en licence. J'étais en train de prier, hier j'ai prié 1 heure, maintenant je prie 2 heures. Mais tu dois grandir tous les jours, et tes progrès seront évidents, c'est-à-dire indiscutables. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Ne passez pas votre temps, seulement votre corps, comme je vois certaines filles, seulement son corps. On s'occupe tout le temps de son corps si tu es mannequin. Alléluia. On s'occupe tout le temps de son corps si tu es quelqu'un qui vit en tapant les gens, ou tu vis en transportant les choses, ou tu vis de ton corps, parce que le corps aussi peut te faire vivre dans le sport. Mais si ce n'est pas ça là où tu gagnes ta vie, mon frère, il faut plus travailler l'âme et l'esprit. Alléluia. L'âme et l'esprit. Tu peux pas être là, ma soeur, 2 heures du temps devant le miroir. Alléluia. Non, c'est du temps. Et surtout pas un garçon. 2 heures du temps. Frère mamie. Les frères mamies font 2 heures du temps devant un miroir, mais il n'est pas mannequin.
Prends du temps, lis des livres et tes progrès seront évidents. Ta manière de parler va changer, ta manière de réfléchir va changer. Écoute des gens qui sont intelligents et ta manière de réfléchir, de penser va changer. Et élargis l'espace de ton influence et ne permets pas seulement que ce soit des gens qui sont autour de toi qui t'influencent. Écoute des gens grands qui vont plus vite et tu iras plus vite et tes progrès seront évidents. Donne-toi tout entier. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, arrête de perdre le temps, occupe-toi. Occupez-vous. Si vraiment tu n'as rien à faire, va ranger ta maison, va ranger ta chambre, va repasser les habits, amen, hein? Va nettoyer tes habits, ça va t'empêcher de dépêcher, amen, hein? Au lieu de critiquer les gens, nettoie même les habits, amen, hein? Parce que quand tu nettoies quand même, tu ne parles pas du mal des gens. Quand tu nettoies, tu repasses, mais fais quelque chose, faites quelque chose. Ne peut dormir que celui qui est fatigué de travailler. Quiconque dort sans qu'il soit fatigué, vraiment, il casse le lit. Oui, vous tous qui dormez non fatigués, vous cassez le lit. Pourquoi toi tu dors? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu te reposes? Dieu s'est reposé parce qu'il a créé. Amen, hein? Tu dors pourquoi? Tu t'es promené, tu as parlé des gens, tu t'es promené, tu as parlé des gens et puis tu dors. Tu es fatigué d'avoir quoi? D'avoir fait quoi? De t'être promené dans tout Kinshasa comme le diable qui s'est vagabondé sur la terre et Dieu lui dit, d'où viens-tu, Satan? Alléluia. Ça fait du bien quand tu as la fatigue du travail. Ça fait, tu sens vraiment que je suis fatigué, j'ai travaillé. Ah, tu dors et ça donne un profond sommeil. Mais le sommeil des paresseux, il est toujours entrecoupé. Pourquoi? Parce qu'il dort avec beaucoup d'énergie. Avec beaucoup d'énergie, donc c'est pourquoi tu tournes. Tu tournes pourquoi? Énergie. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé, il dort sans énergie, donc comme un bébé. Et puis il se recharge, demain il décolle encore. Que Dieu te donne d'être actif. Sois actif, sois actif, sois actif et sois actif. Quelqu'un m'a parlé de son ami, il a dit, pasteur, j'ai un ami, lorsqu'il a été arrêté, c'est un monsieur qui a vendu de la drogue, et quand on l'a arrêté, il s'est donné à faire quoi? À étudier. Et en prison, il a été arrêté, je crois, aux États-Unis, en prison, il a eu une licence. Il est sorti de la prison licencié. Il est malin. Alléluia. Vous voyez même certains prisonniers, quand on l'arrête, il fait du sport. Il dit, comme au lieu de ne rien faire, je fais du sport. Et il sort, il est musclé. Quand même, il a fait quelque chose. Amen. Hein? J'ai vu d'autres prisonniers, il entre là-bas, il commence à beaucoup lire. Certains finissent toute la Bible. Il a fait quelque chose. Mais il y a d'autres prisonniers, il fait que c'est battre. Pourquoi? Il n'a rien à faire. Occupez-vous. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as fait quoi aujourd'hui? J'attendais le culte. Comme un pasteur. Toi, tu attendais le culte, non? Ernie. Même moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Amen. Hein? Moi, je n'attendais pas que le culte, mes frères. J'ai fait des choses. J'ai prié, j'ai lu la Bible, j'ai lu un livre, j'ai arrangé aussi des choses, j'ai fait des choses. Et puis aussi, j'ai prié, et puis j'ai préparé aussi la parole. Ça ne m'a pas empêché. Préparer la parole n'empêche pas de faire aussi d'autres choses. L'homme est multisystème. Tu peux faire 10 choses en un jour. Alléluia. 10 choses. Et vraiment prions pour notre pays. Qu'il n'y ait plus des embouteillages. Amen. Parce qu'il y a un problème dans notre pays, mes frères. On ne peut pas devenir des grands hommes d'affaires si par jour tu ne peux faire qu'une course. Dans un pays, il faut être capable de faire 4 courses dans une journée. Parce que si tu sors et tu rentres, tu es KO, ça te donne de la lenteur. Il faut que nous ayons la capacité de faire 2 ou 3 courses par jour. C'est pourquoi il faut passer là-bas. Amen. Hein? Oui, il faut qu'on fasse pour les motards leur propre chemin. C'est en train de créer un sérieux problème. Et les hommes d'affaires dans ce pays ont un grand retard. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas travailler au maximum. Parce qu'un homme d'affaires doit avoir au moins 3 ou 4 sorties par jour. Mais si tu sors le matin, tu dois rentrer le soir, c'est tout. Mais il faut que tu sors à 8 h, tu rentres chez toi à 10 h, puis tu ressors encore, et puis, tu as fait 4 courses. C'est pourquoi un homme d'affaires dans ce pays doit développer des programmes la nuit. Avoir des rendez-vous à partir de 23 h, à partir de 22 h, quand la route est dégagée. C'est une stratégie que je vous donne. Amen. Hein? Vous savez que pendant que tout le monde dort, il y a des gens qui font les affaires maintenant. Alléluia. Parce que là, il peut prendre sa voiture, il arrive. Parce que la vitesse donne le succès. La vitesse donne l'argent. Et quand tout est lent, l'argent aussi vient lentement. Ah oui, c'est la vérité. C'est pourquoi tu dois développer un réseau au téléphone.
Au téléphone, tu dois être très fort au téléphone. Beaucoup de gens, quand ils ont un téléphone, ils s'amusent avec le téléphone. Le téléphone est une puissance où tu peux régler des choses au téléphone, payer des factures au téléphone, des contacts au téléphone, des réunions au téléphone, des choses au téléphone. Les mégas que tu mets, ce n'est pas seulement pour regarder des vidéos et entendre, écouter des chansons. Ça peut changer ta vie. Amen. Hein? Même au téléphone, il faut travailler. Parce que aussi le travail du téléphone, tu as 300 messages dans ton WhatsApp, tu n'as pas lu. Il faut travailler, c'est pourquoi, regardez, lorsque tu lis tous tes messages sur WhatsApp, ton téléphone te dit que tu as eu une activité productive, n'est-ce pas? Mais quand tu es en train de regarder des chansons, ça te dit que tu t'es distrait, n'est-ce pas? Donc, répondre aux messages qu'on t'envoie, c'est travailler. Répondre aux mails qu'on t'envoie, c'est travailler. Parce que tu peux recevoir 300 messages et parmi les 300 messages, il y a un message caché qui va changer ta vie. Mais comme tu ne lis jamais, eh ben, il va t'attendre et puis quand tu viens, ce sera trop tard. Alléluia. Travailler. Même quand tu as ton téléphone, que ce soit pour travailler. C'est pour travailler ton intelligence et travailler ton intelligence. Hier, j'ai suivi 2 ou 3 vidéos sur la crypto-monnaie, mes frères. Eh ben, je ne suis pas allé dans leur conférence, mais j'ai appris beaucoup de choses sur la crypto-monnaie. Beaucoup de choses. Et quand ils parlent vraiment, les anamukilo, yo. Tu sais, il y a des gens, même si tu ne comprends pas ce qu'ils disent, écoute seulement, tu finiras par comprendre. Ça tire les cerveaux vers le haut. Mais oui. Il y a des gens quand ils parlent, c'est comme s'il est sans pitié. Non, continue seulement à écouter. Tu vas voir ton cerveau commence à comprendre. Parce que Dieu a donné une grande capacité à l'homme. Travaille le cerveau. Amen. Hein? Travaille le cerveau. Donnez-moi la main, je vais parler. Il y a un esprit à la fin des temps où on veut que tout le monde soit bête. Regardez, il y a quelqu'un là, il boit de l'alcool et puis il dit un truc, tout le monde commence à faire ce truc là. On ne fera jamais ça ici. Hein? Celui qui va oser, il va voir. Je vais le suspendre. Vous voyez ça? Donc quelqu'un boit l'alcool et puis tout le monde commence à faire son truc là. Il est même reçu à cause de ce truc là. Donc on veut que tout le monde soit bête. Mais oui. Tu fais des trucs bêtes, tu mets sur TikTok 1 million de vues. Hein? Tu fais des trucs bêtes, tu mets sur YouTube 1 million de vues. Tu dis des choses intelligentes. Compliqué, l'homme là. C'est interdit d'être intelligent aujourd'hui. C'est interdit d'être profond. Sois profond, tu vas être différent. Sois profond, tu vas être différent. Sois profond. Tu n'as pas besoin de te ridiculiser pour réussir. Tu n'as pas besoin de cela. Alléluia. Soyez profond et ne passez pas votre temps à écouter que des choses basses. Vos cerveaux vont être bas. Je te dis, si tu ne fais que suivre des vidéos là, tu vas être aussi. Mais je te dis, toi tu fais des trucs là, des trucs qui n'ont pas de sens. Tu vas être comme eux. Tu vas commencer à parler c'est bas. Tu réfléchis c'est bas. Et tu rencontres des gens qui réfléchissent haut, tu t'ennuies. Tu t'ennuies. Tu attends seulement divers. Divers. Quelle est l'affaire qui marche en RDC? Comment on peut faire ceci? Maintenant, comment on peut investir en une année? Ça c'est. Maintenant, si on dit maintenant, hey, quelle est la dernière blague au Congo? Ah, blague, moi que tu es bima. Tu es à la page. Toutes les blagues, les nouvelles, toi tu les connais. Ça t'a fait de quoi? Et tu dis que tu travailles. Tu perds les mégas et les gigas. Donne-les-moi. Il faut tout le monde panier à ma méga. Dis à ton voisin l'activité. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps et que personne ne te fasse perdre ton temps. Tous les gens qui t'envoient des bêtises, il faut les bloquer. Amen. Tous les gens qui t'envoient les nouvelles vidéos là, bloque-le. Il te fait perdre ton temps. Il te fait perdre ton temps. Il te fait perdre ton temps. Tu ne vas pas gagner ta vie en suivant des blagues. Tu ne vas pas gagner ta vie à moins que tu aies l'appel d'être blagueur et toi tu vas réussir comme lui de finesse. Si c'est ça ton appel, que tu vas être riche en faisant rire les gens, ok. Mais si c'est pas ça ton appel, non. Ça doit être des choses que tu suis un tout petit peu. Mais tu es plus dans ce que tu te bâtis, qui te bâtit. Laisse les gens dire que tu es coincé. C'est toi qui vas réussir dans la vie. Laisse les gens dire que tu es coincé. Laisse-les. Amen. Hein? Soyez actifs.
Et après l'activité, reposez-vous profondément. Alléluia. Celui qui est actif a le droit de se reposer. Celui qui n'est pas actif, qui se repose, casse le lit. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pour tous, c'est dire quoi? Pour les païens et pour les chrétiens. Notre succès ne doit pas être que dans l'église, même dans le monde. Le païen doit reconnaître que ce chrétien a l'intelligence. Ce chrétien est excellent. On ne doit pas avoir un succès ecclésiastique. Toi, tout ce que tu fais s'arrête ici à l'église. Quand on sort dehors là, tu es zéro. C'est ici que tu es quelqu'un. Ici seulement que tu es quelqu'un. Toi, tout ce que tu es, c'est ici. Si seulement on dit amen, tu n'es rien dans la vie. C'est pourquoi il y a des gens qui s'attachent trop au poste de l'église. Trop au poste. Parce qu'en dehors d'ici, il n'est rien. Sois influent dehors par ta sagesse, par ton intelligence, par tes affaires, par tes études, par ton travail, par ton style de vie. Sois influent dehors. Que ton progrès soit évident pour tous, chrétiens et païens, païens et chrétiens. Mène une vie excellente, mène une vie élevée devant les païens et devant les chrétiens. N'ayons pas une vie que de l'église. Ici, ce n'est pas le pays. Ici, ce n'est pas le Congo. Ici, c'est un centre de formation. Et puis, vous sortez, vous impactez dehors. Que tes progrès soient évidents devant tous. Même les magiciens de l'Égypte ont reconnu que Joseph était supérieur. Les magiciens ont reconnu qu'il avait un esprit supérieur. Pharaon a reconnu que Joseph avait un esprit supérieur. C'était un païen. Un païen peut dire, frère, tu as Dieu. Frère, montre-moi ton Dieu. Comment tu es excellent comme ça dans tes études? Comment tu es excellent comme ça dans ta vie? Comment tu es excellent comme ça dans ta maison? Comment tu es excellent comme ça? Oui, frère. Pas seulement dans l'évangile, dans notre manière de prêcher, d'enseigner, non, dans tous les autres domaines. Car si notre christianisme n'influence pas les autres domaines de notre vie, c'est un échec. C'est un échec, mon frère. Si prier n'influence pas ta vie. Moi, je vois des gens, ils prient, mais il est sale. Non, prier, ça rend propre. Oui, frère, tu ne peux pas prier aux ansolom bongo. Non, non, Saint-Esprit le rappelle pour nous. Oh, vous ça amen. Mais oui, mais oui. Comment tu peux être chrétien? Tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Le Saint-Esprit ne te dit pas de te laver. Toi, tu as un Saint-Esprit qui te prépare qu'à aller au ciel. Le Saint-Esprit dit aussi va te laver. Le Saint-Esprit dit aussi brosse-toi les dents. Oui, 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 oui. Oh, oui. Ah, toi, tu ne savais pas, hein? Le Saint-Esprit dit aussi repasse tes habits. Il dit aussi va changer cet habit-là, ce n'est pas repasser. T'es éléka, t'es éléquité. Mais oui, tu ne savais pas ça. Le Saint-Esprit dit aussi fais ton lit. Ton lit est fait. Si je viens maintenant dans ta chambre, tu vas me recevoir. Tu vas fermer la porte. Makele le mot zakuna. Pasteur, entrez. Ouais. Le Saint-Esprit dit aussi tu as porté ces chaussettes là pendant trop longtemps. Il y a des chaussettes, si tu enlèves, tu jettes dans l'eau, les poissons meurent. Mais il prie, hein. Le Saint-Esprit n'a jamais dit ça. C'est pourquoi tu as des plaies tout le temps au niveau des pieds, tu dis que tu as attaqué. Non, c'est la chaussette là, c'est sale. Je vous dis la vérité. Vous savez, j'ai perdu dans ma vie une dent ici. C'était ma faute. Ce jour-là, j'ai pris quelque chose qui était un mauvais sucre. C'était un biscuit avec un mauvais sucre. Et quand je l'ai pris, l'esprit me dit, Marcelo, brosse tes dents avant de dormir. Ah, j'ai dormi comme ça. Frère, le matin, un gros trou dans la dent. Et puis la dent est pourrie, on me l'a enlevé. Chaque fois que je vois le trou là, je me souviens de la désobéissance. Demandez à maman Blanche, même à 1h du matin, je me réveille, je brosse toujours. Pourquoi? Mbata. Il faut entretenir ton corps, entretenir ta maison. Soyez propre. Ayez des maisons ordonnées. Tout ça, ça prêche l'évangile. Même là où tu travailles, nettoie ton bureau. Il y a des choses vraiment, une fois je suis allé à la fonction publique ici. Tu trouves un papa en costard là, sa chaise là, on a mis une pierre. Le bureau il a déjà fait comme ça, il y a plein de poussière, beaucoup de choses. Mais j'ai dit, tu ne vois pas? Mais il dit non pasteur, moi j'ai pris.
Ta prière ne te fait pas voir là que tu vis dans la saleté, dans le désordre et que tu as un bureau bizarre. Ça ne te dit pas. Même ta voiture, il y a des gens, ils ont des voitures bizarres. Tu croirais vraiment que tout, ils dorment dedans. Mais comment tu peux avoir une voiture sale comme ça? Sale, tu ne nettoies pas ta voiture, toi tu démarres, tu pars. Mais les gens te voient, c'est une honte pour Dieu. Tout ça, ce sont des petites choses, mais importantes. Que tes progrès soient évidents devant tout le monde. Quand tu veux porter une chemise, vérifie si c'est propre. Tu ne peux pas te promener avec des cols sales. Des cols sales. Le voisin voit, non? On voit. Tout le monde a qu'à. Tout le monde est au moins, non? Exactement, que tes progrès soient évidents devant tous. Même quand tu es dans un domaine des affaires, il faudrait que ceux qui sont dans la même catégorie que toi remarquent que tu as une intelligence, une sagesse quand tu fais les affaires. Frères et sœurs, le Saint-Esprit engendre des grands hommes d'affaires aussi. Le Saint-Esprit engendre des grands médecins. On voit que quand tu opères, la cicatrice est toujours bien faite. Quand toi tu opères, les gens s'en sortent toujours, même dans le domaine où tu travailles. Travailler. Tu es architecte, fais sortir des maisons qui n'ont jamais existé. Au lieu de faire tout le temps des plagiats sur Internet. Fais sortir quelque chose. On te dit c'est venu d'où? L'Esprit m'a révélé ça. Que tes progrès soient évidents devant tous. Mais pour que ce soit évident devant tous, tu dois aimer ton travail. Il y a des gens qui aiment le salaire mais qui n'aiment pas le travail. Il y a des gens qui aiment la fin du mois mais qui n'aiment pas le début du mois. Ils pensent tout le temps au salaire, ils ne pensent pas au travail. Concentre-toi sur le travail, le salaire viendra. Concentre-toi sur le travail, le salaire viendra. Et si tu fais un travail que tu n'aimes pas, alors prie que Dieu te donne un travail que tu aimes. Parce que tu ne peux pas réussir dans la vie en faisant quelque chose que tu es. On ne réussit jamais dans la vie en faisant quelque chose qu'on n'aime pas. Tu ne te donneras jamais totalement. Parce que l'esprit dans lequel tu fais un travail ressurgit toujours sur ton travail. Si c'est un travail que tu n'aimes pas, prépare-toi à trouver un travail que tu aimes, mais tu dois aimer ce que tu fais. Donne-toi tout entier, dit Paul. Donne-toi tout entier. Et on ne se donne que tout entier que si on aime. J'aime mon travail. Hier j'ai prêché à Pakadjouma. Avant-hier j'ai prêché. Avant-hier là-bas j'ai prêché. Et mais j'aime. Je prêche. Je ne souffre pas. Je suis heureux. Il faut un théâtre. Pourquoi j'aime? Je ne souffre pas. Je suis heureux de prêcher la parole, de partager la connaissance, de transformer les vies. J'aime cela. Je ne prêche pas pour l'offrande du prophète, ni pour la dîme. J'aime. Tu peux enlever la dîme et l'offrande du prophète, je prêcherai. Je ne prêche pas pour l'offrande, je ne prêche pas pour la dîme. Non. Dîme ou pas dîme, je prêche. J'aime prêcher. J'aime les hommes. J'aime changer les vies. Tu dois aimer. Si tu n'aimes pas, tu échoueras. J'ai eu beaucoup de travailleurs que j'ai dû chasser parce qu'ils n'aimaient pas. Tu vois, quand ils travaillent, tu les regardes du coin de l'œil. Et il te critique. Mais cet abbé n'est pas sale. Pourquoi il l'a encore remis ici? Vraiment, c'est gentil. Hein? Il a encore changé de pantalon. Pourquoi il ne peut pas porter ça des fois? Il va te brûler le pantalon. Il faut des fois donker les travailleurs. Hein? Donne-toi tout entier. La Bible dit ceci, 1 Timothée 5, verset 13. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Il s'agit des veuves qui sont jeunes. Paul conseillait à Timothée, il lui a dit, lorsqu'une femme est veuve, si elle est jeune, qu'elle se remarie. Et moi, je conseille cela. Si tu es jeune, tu es veuve, remarie-toi. Amen. Il ne faut pas dire que toi, tu es lié à ton ancien mari. Non. La mort vous sépare. Amen. La mort vous sépare. Si tu es veuve, remarie-toi. Si tu es jeune. Mais si tu es... Oui, maman, tu es là. Merci. Mais si tu es âgé, la Bible conseille aux veuves âgées de s'occuper des autres femmes pour les enseigner. Mais pourquoi cela? Parce que lorsque une femme est jeune et qu'elle est veuve et qu'elle ne se remarie pas, elle tombe dans le piège, pas toutes, d'aller de maison en maison, pas pour évangéliser, pas pour prier, mais pour causer et pour dire des choses qu'on ne dit pas. Elles deviennent maman songi. Oui, Paul le dit.
C'est pourquoi il parle du mariage et il parle aussi de l'occupation. L'occupation t'empêche de dire ce que tu ne dois pas dire. L'occupation t'empêche d'entrer dans des combines bizarres. L'occupation t'empêche d'être causeuse et t'empêche de créer des problèmes dans la société. Occupez-vous. Alléluia. N'allez jamais dans les coins pour causer. Un chrétien n'est jamais dans les coins pour causer. Tu es au coin pour prêcher. Rentre à la maison. Alléluia. Un chrétien n'est pas là en train, oh, tu vas où je ne sais pas, je sors seulement. Non. Un chrétien ne parle pas pour parler, il ne sort pas pour sortir. Il faut tout faire avec un but et canaliser ton énergie. Alléluia. David, en ne faisant rien du tout, nous a créé des sérieux problèmes. A créé des sérieux problèmes à sa femme, créé des sérieux problèmes à ses enfants, créé des sérieux problèmes en Israël. Pourquoi? Le roi a décidé de ne pas travailler ce jour-là. Et c'est quand le diable l'a eu. Frère, lorsque une cible est dynamique et lorsqu'elle se déplace, c'est difficile de l'atteindre. Mais quand elle devient stable, on l'atteint facilement. Lorsque tu bouges, le diable veut tirer sur toi, tu as bougé. Il veut tirer, tu as bougé. Il veut tirer, tu as bougé. Sois toujours en mouvement. Le diable va tirer à gauche, il va tirer à droite. Il ne va pas t'atteindre. Mais lorsque tu deviens statique, il va t'atteindre. Le diable cherchait David depuis longtemps. Il ne l'attrapait pas. Mais le jour qu'il est devenu statique, il a atteint. Ne sois jamais statique. Ne sois jamais statique. Jésus allait de lieu en lieu, de lieu en lieu, dans les villages et dans les villes, prêchant, enseignant, guérissant les malades, chassant les démons. Jésus était toujours en mouvement et il a fini son ministère. Il a dit, tout est accompli. Même quand tu veux te distraire, que ta distraction soit programmée. J'aimerais t'expliquer. Moi, je n'aime pas les distractions brusques. Je n'aime pas ça. Parce que le diable peut se cacher dedans. Lundi, je me détends. Et déjà, j'ai prévu. Mon lundi, je me détends. Et je fais ça. Je vais recevoir 3 personnes ou 2 personnes. Nous allons faire ça. Je programme même mon repos. Mais si toi, tu te reposes tout le temps et tu te distrais à chaque instant où c'est possible, le diable t'atteindra. Le diable t'atteindra. Soyez toujours en mouvement, soyez toujours en action, soyez toujours en mouvement. Et lorsque tu es fatigué, dors, repose-toi, recharge-toi, travaille encore. C'est ce que Jésus-Christ faisait. Il dormait dans la barque, il dormait dans le jardin, mais après, il travaillait. David est tombé parce qu'il était devenu une cible facile. Et l'esprit qui le cherchait pouvait l'atteindre parce qu'il avait arrêté de courir, il avait arrêté de marcher, il avait arrêté de bouger. Et il y a quelque chose de merveilleux. Dans Apocalypse 7, verset 14, la Bible dit ceci. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Car pour cela, ils sont devant le trône de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Dites jour et nuit. Dans son temple. Amen. Même dans l'éternité, nous allons servir jour et nuit. Même dans l'éternité, on ne va pas être là. Lola. Ronflement, ya Lola. On va servir jour et nuit au siècle des siècles. Les anges l'adorent au siècle des siècles. Amen. Il n'y a pas un ange qui ne fait rien et il n'y aura aucun chrétien au ciel qui ne fera rien. Si vous vous attendez à aller au ciel pour ne rien faire, il ne faut pas y aller. On va servir jour et nuit. Au siècle des siècles, nous le servirons. Même au ciel, il y a l'activité. Lorsque Jean nous parle du ciel, on ne voit pas un ciel où on ne fait rien. On voit de l'activité, de l'activité, de l'activité. Même Jésus-Christ, pendant qu'on parle, il fait quoi? Il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Même s'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, Jésus travaille. Il intercède. Jésus travaille. S'il y a quelqu'un qui peut dire, je ne travaille plus, je suis mort, je suis ressuscité, je dors sur le trône. Non, il intercède à la droite de Dieu le Père. Ne t'arrête jamais quand tu réussis. Ne t'arrête jamais quand tu as obtenu une bénédiction. Ne t'arrête jamais de faire ce que tu faisais parce que Dieu t'a béni. N'arrête jamais. D'ailleurs, travaille davantage. Romains 8, 33 nous dit cela. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est en action. Il travaille. Il bosse. Il intercède. Amen. Quelqu'un a dit,
que si tu refuses de travailler, tu seras obligé de travailler quand tu vas te reposer. C'est vrai, mon frère. Tu dois travailler de 8h à 16h. Et tu refuses de faire ce travail. Et ton chef remarque que tu ne l'as pas fait. Il te demandera de travailler alors de 17h jusqu'à 23h. C'est que tu redoutes, te cherchera toute ta vie. Si tu veux même avoir une vieillesse heureuse, travaille dur maintenant. Et tu vas te reposer dans la vieillesse. Mais si pendant que tu es jeune, tu fuis le travail, tu vas travailler dans la vieillesse. C'est quand tu vois des vieillards qui cherchent le travail. Engagez-moi, engagez-moi, engagez-moi. Le temps où les autres se reposent, maintenant lui doit travailler parce qu'il a fui de travail. Tu veux être un vieillard qui se repose, c'est maintenant que tu dois travailler. Quand tu vas en Europe et tu trouves quelqu'un très bien habillé, une belle voiture dehors, la plupart des temps, c'est un vieillard. Les jeunes en Europe n'ont pas des très très belles voitures. Ils sont simples, ils sont en jean, ils sont en moto ou dans des petites voitures. Ils sont dans l'économie, ils préparent leur vieillesse. Mais quand tu vois quelqu'un vraiment très classe, très chic, tout, c'est la plupart des temps des vieux. Ils ont travaillé dans leur jeunesse, maintenant ils se reposent dans leur vieillesse. Mais si pendant que tu es jeune, ton seul travail c'est de fuir le travail, tu n'aimes pas la souffrance, tu n'aimes pas la difficulté, tu n'aimes pas la souffrance, alors quand tu vas vieillir, tu seras obligé de travailler. Et si tu refuses de travailler, tu vas être un vieillard mendiant. Je vous dis la vérité, hein. Moi, je prépare ma vieillesse maintenant. Maintenant, je travaille ma vieillesse. Je ne veux pas être un vieillard paresseux ou qui souffre. Alors maintenant que j'ai la force, je travaille au maximum. Mais certains au milieu de vous, vous travaillez, vous vivez comme si vous êtes des vieillards, comme si vous êtes déjà à la retraite. Il a 20 ans, il se comporte comme s'il est à la retraite. Tu as la force, tu as l'énergie, tu te comportes comme si tu es à la retraite. Sache que si tu fais ainsi, tu vas être un vieillard dépendant. Et tu sais, quand tu deviens un vieillard dépendant, alors si tu n'as pas des enfants qui ont de l'amour, et tu n'as pas des enfants qui ont réussi, tu vas souffrir. Amen, hein? Ah oui, tu vas souffrir, mon frère. Si maintenant tu ne bosses pas dur et tu ne te donnes pas, quand tu vas vieillir, si tes enfants ne deviennent pas grands, alors là, tu souffriras sérieusement. Mais certains, ils ont travaillé tellement que leur argent continue à tourner. C'est devenu un homme calme parce que dans sa jeunesse, il a donné le meilleur de lui-même. Ne soyez pas déséquilibrés dans vos vies, où la prière vous empêche de travailler, jeûner vous empêche de travailler, lire la Bible vous empêche de travailler. Faites très attention. Ça, c'est la culture religieuse. La Bible a développé les États-Unis. La Bible a développé les anglophones. La Bible a développé les anglophones. Mais souvent, en Afrique, la Bible distrait certaines personnes. Ne faites pas ça. Alléluia. Ne faites pas ça. Deuxième point pour ce soir, l'humilité. Dites l'humilité. Après l'activité, c'est l'humilité. Deutéronome 8, versets 13 à 17. La Bible dit ceci. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, ton argent, ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, et qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Nous acclamons la parole du Seigneur. Là, Dieu est en train de prévenir Israël. Parce que Dieu connaît l'homme. Il sait que l'homme devient orgueilleux quand les choses qu'il fait marchent. L'homme devient orgueilleux lorsqu'il a du succès. Sur 10 hommes qui ont du succès, souvent 7 sont des orgueilleux. 7 sont des orgueilleux. Et l'orgueil provient de beaucoup de choses. Ça provient du gros et du menu bétail, provient de l'argent, de l'or, provient de l'intelligence, provient même de la famille. Il y a l'orgueil social.
Tu es orgueilleux seulement parce que tu es d'une bonne famille. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est orgueilleux parce qu'il est d'une grande famille. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils ont des diplômes. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils sont beaux, parce elles sont belles. D'autres orgueilleux parce qu'il est fort physiquement. D'autres parce qu'il est élégant. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils ont de l'argent. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils ont des biens. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils sont saints. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils ont l'onction. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils connaissent. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils prêchent bien. Il y a l'orgueil partout, partout. D'autres même sont orgueilleux d'être dans une église. Il y a même l'orgueil de l'église. D'autres ont l'orgueil même du pasteur. Moi, mon pasteur, c'est tel. Il se vante même d'un pasteur. C'est terrible, hein? Ton orgueil vient d'où? Dieu t'interdit de t'enfler. Lorsque tu veux comprendre le terme enfler, pense à un ballon d'air. Lorsque tu commences à remplir un ballon d'air, lorsqu'il n'est pas rempli, j'appelle ça la pauvreté, le manque de succès, l'échec. Le ballon, quand il n'est pas rempli, il est tout flasque. C'est le temps d'échec. Alors quand on commence à le remplir, tu commences à réussir, et puis il atteint son niveau maximum où vraiment il a la forme prévue, le ballon est beau. Mais qu'est-ce qui arrive? Certains continuent à le gonfler malgré ça. Vous connaissez, non? Mais il a déjà atteint son niveau. Gonfle, les enfants, ils continuent. Et qu'est-ce qui arrive? Ça éclate, l'orgueil fait éclater. Lorsque tu t'enfles, tu es devenu un ballon qu'on souffle, qu'on remplit au-delà de sa taille et tu vas éclater. Lorsque tu mangeras, lorsque tu auras de l'or, lorsque tu auras de l'argent, ne dis pas que tu t'es acquis ces choses par ta propre force. Alléluia. Notre orgueil vient de quoi? De penser que tu as réussi par toi-même. De penser que tu es grand par toi-même. De penser que tu es grand parce que tu es plus intelligent, plus courageux. Non, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui travaillent plus que toi mais qui échouent. Il y a des gens qui ont étudié plus que toi mais qui n'ont pas ce que tu as. Il y a des personnes plus belles que toi mais qui ne sont pas mariées. Il y a des personnes plus fortes que toi mais qui n'ont aucun travail. C'est la grâce de Dieu. Ne dis jamais que c'est ma force. Ne dis jamais que c'est mon intelligence, mais dis que c'est l'Éternel. Reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné le succès, ça brise, ça humilie. Chaque fois qu'on m'a posé des questions sur mon ministère et que j'expliquais sans parler de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, ne témoigne plus jamais comme ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, ce n'est pas parce que tu t'es sanctifié, je t'ai fait grâce, je t'ai fait grâce, je t'ai fait grâce. Il y a des pasteurs qui connaissent plus que toi et qui ont de l'onction plus que toi et qui prient plus que toi. Je leur ai pas donné ce que je t'ai donné, je t'ai fait grâce. C'est la grâce. Reconnaître la grâce, ça brise et ça empêche d'être orgueilleux. Si tu veux garder le succès, ne deviens jamais orgueilleux. Ne deviens jamais grand à tes propres yeux. Où tu te regardes dans le miroir et tu te dis à toi-même, vous êtes danger. L'équipe bongo. Wana satana bandi na vina yo. Wana pensa, au bandi ko éclater. Vous voyez quand le crapaud gonfle, il devient vilain, n'est-ce pas? Hein? Le crapaud de fait gonfle, il fait ouah, ouah, ouah. Et quand tu es orgueilleux, tu fais ouah, ouah. Et le danger de l'orgueil, c'est quoi? C'est que quand on est orgueilleux, on ne sait pas qu'on est orgueilleux. C'est pourquoi il faut dire à tes amis qui sont autour de toi, je suis orgueilleux ou humble. Il va te dire, yo, comment le lait de mon corps insupportable. Oh, moi! Non, monsieur, comment pensa? Oui, tu vois, tu ne vois pas ton dos. Qui voit ton dos? C'est ton voisin. Est-ce que tu vois ta nuque? C'est ton voisin. Et des fois, c'est ta femme qui peut te dire que tu es orgueilleux ou pas. C'est ton mari qui peut te dire que tu es orgueilleuse ou pas. Ce sont tes amis proches qui peuvent te dire, parce que souvent l'orgueilleux ne sait pas. Mais il y a des orgueilleux qui le veulent, hein. Lui-même travaille ça, mais la plupart des orgueilleux ne savent pas. Parce que tu peux même avoir l'orgueil dans la sanctification, l'orgueil de la consécration, l'orgueil de l'onction, l'orgueil de la prédication. Tu peux avoir ça. Tu peux avoir l'onction et ça te rend orgueilleux. Satan était orgueilleux des choses spirituelles. Si vous ne savez pas, ce qui a engendré tous les péchés, ce n'est pas l'orgueil matériel, intellectuel, c'est l'orgueil spirituel. Satan était orgueilleux spirituellement. Il a dit, je monterai, je deviendrai comme le Très-Haut. Ne dis jamais que c'est toi. Dis, c'est la grâce de Dieu. Ne dis pas parce que j'ai beaucoup jeûné. Il y a des gens qui habitent Mangengenge, qui n'ont pas ton onction. Amen. Hein? C'est Dieu qui t'a fait grâce.
Alors quand tu regardes ton argent, tu dis merci Seigneur, merci Seigneur. La reconnaissance pousse à la gratitude et aux actions de grâce. Soyez humbles. Amen. Hein? Ne sois jamais grand à tes propres yeux. Tu vas chuter. Dieu va t'abandonner. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Dieu, quand tu veux monter, il te fait descendre. Et quand tu montes, il te détruira. Ne soyez jamais comme les haricots pourris dans la casserole. Les haricots pourris montent toujours. Les bons haricots comestibles descendent. Soit les bons haricots qu'on peut manger descendent. Humilie-toi, Dieu va t'élever. Mais quand tu dis je, haricots pourris. Et vous savez, l'orgueil, c'est très vilain. Hein? Amen. Hein? Et ça rend vilain. Tu vas voir quelqu'un de très humble. Il est beau. Les gens humbles sont beaux, n'est-ce pas? Ils sont beaux. Tu vois vraiment, il est beau. Il est beau. Mais quand ce mec devient orgueilleux, tu vois le nez commence à gonfler. Vrai ou faux? Ouais, l'orgueil fait grossir le nez. Je ne sais pas pourquoi. Quelle relation entre le nez et l'orgueil? On va comprendre ça un jour. Il a des yeux hautains, un visage hautain. Et aussi l'orgueil abîme la bouche. Tu vois, tu sens vraiment que c'est un démon. Et que c'est une œuvre de la chair. Et quand tu es orgueilleux, tu ressembles à Lucifer. Mais quand quelqu'un est humble, tu vois. Ah oui, mes frères. Une belle femme qui est orgueilleuse, est-ce qu'on va encore sa beauté? Une belle femme orgueilleuse, elle devient vraiment comme une sorcière. Oui. Un homme orgueilleux, vraiment il devient sale, très sale. Et certains dans la vie, ils pensent que non, ils ont des démons qui les combattent. Non, tu es tellement orgueilleux que personne ne veut être ton ami. Oui, tu es tellement orgueilleux que personne ne veut t'épouser. Personne ne veut t'épouser, tu es trop orgueilleuse. On ne veut pas t'épouser. On ne peut même pas te saluer. Parce que tu es belle. Oh, vraiment, oh. C'est quoi ça? Parce que tu es belle, on ne peut pas te saluer. Quoi? C'est quoi là? Ça devient des menaces maintenant. Tu m'as salué moi? Oui, toi. Oh, tu m'as vu, je t'ai vu. Bonjour. Boniboué. C'est quoi là? Ah oui, hein? Quand j'étais païen, moi j'aimais briser les orgueils à l'école. Il y avait des filles à l'école là vraiment, oh, elles se sentent. Oh, je dis, mais tu es reine ou quoi? Elle ne peut pas écrire à l'école, il faut qu'on écrive pour elle. Je dis, tiens, tu vas écrire. Donc moi je paye le Minerval ici pour t'écrire. Maman, tu vas écrire. Oh, Tuna c'est quoi? Écris. C'est quoi? Pourquoi tu te trouves extraordinaire? Que toi tu es comme, tu planes dans les airs et toi tu dors au ciel. Si tu veux être humble dans la vie, hein, le matin quand tu te réveilles, fais ça. Nous tous ici, nous tous ici, sois humble. Quand tu fais ça, tu es poussière. Tu es un homme, hein, cher. Sois humble, sois humble. Quand je voulais me marier, j'avais rencontré une fille. C'était une fille des familles riches là. Ah, vraiment. Quand tu es riche, il faut briser tes enfants. Hein. Alors moi, j'étais pauvre, mais je l'aimais. Je voulais l'épouser. Elle m'a traité selon ma pauvreté présente. Elle n'a pas vu ma gloire future. C'est ça les orgueilleux. Ils ne voient jamais la gloire future des autres. Ils sont tellement aveuglés par ce qu'ils sont qu'ils ne voient pas la trajectoire de la vie des autres. Alors elle, je l'accompagne. Tu sens vraiment que quand elle vient te voir vraiment, quoi, c'est comme si elle te fait grâce. Elle s'assied sur ta chaise vraiment en mode, je fais quoi ici? Elle ne peut pas boire, elle ne peut rien toucher. Ah, j'en avais jusque là. J'ai dit non, cette fille est orgueilleuse, elle va détruire mon ministère. Maman, viens, je t'accompagne, rentre chez vous. Et puis je l'accompagne. Et même ton argent, elle ne peut pas prendre. Pourquoi? C'est l'argent des offrandes. Ouais, je ne peux pas épouser un homme de Dieu, je vais vivre des offrandes. Et si tu épouses quelqu'un qui travaille à Pain Victoire, tu vas vivre du pain. Et si tu épouses un professeur, tu vas vivre de l'argent des élèves. Mais c'est ça, non? Des gens vraiment qui complexent des fois les hommes de Dieu. Oh, vraiment. L'ouvrier mérite son salaire. Celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Je suis fier de ça. Et l'avocat vit de quoi? Des problèmes des gens. S'il n'y a pas de problème, il va vivre. Alors ce jour-là, je la mets dans la voiture
Quand je le mets dans la voiture, je prends l'argent. Je donne au taxi, je dis, mets dans Ataboui, Kene dans Bongalan. L'orgueil. Et je ne peux pas m'en dire le futur, hein, dans les futurs. Dans les futurs. Quelqu'un vient te voir, tu les regardes d'ici jusqu'en haut. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi vous regardez les gens comme ça? Pourquoi tu regardes les gens comme ça? Les gens voient comment tu regardes, hein? C'est pourquoi tu n'as pas de grandes relations. Faites très attention, soyez humble. Ce n'est pas parce que tu as que les autres n'auront pas. Ce n'est pas parce que tu es arrivé que les autres ne monteront pas. Soyez humble. L'homme qui hier avait battu le record, aujourd'hui son record c'est rien du tout. Il y a eu des nouveaux champions et des nouveaux champions. Hier, les gens qui étaient riches, aujourd'hui, hein, il y a Elon Musk. Amen. Hein? On disait Bill Gates, maintenant c'est Elon Musk. Et puis ce sera. Soyez humble. Hier on parlait de Paul, aujourd'hui on parle de Marcelo. Soyez humble. Et demain on va parler de toi. Je dois être humble. Je dois être humble. Soyez humble. Arrêtez ces choses-là. De regarder les gens de la plante de pied, de les juger. Tu as un diplôme ou pas? Faites très attention. Il a laissé une voiture comment dehors? Faites attention. Ne juge pas les gens selon leur apparence. Il se peut que c'est David. Pour l'instant, c'est un berger. Demain, ça va devenir un roi. Faites très attention. Dans cette église, il y a des gens qui sont venus dans la faiblesse, mais aujourd'hui, qui sont une grande bénédiction pour cette église. Hein. Et une grande bénédiction. Mais hier, ils ne pouvaient même pas donner 10 $, hein, ni 5 $. On les a traités avec honneur. On les a traités avec respect. Dieu les a bénis. Aujourd'hui, ils sont en train de soutenir ce ministère. Soyez humbles. Ne parle jamais à quelqu'un comme s'il ne mérite pas ta présence. Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Dieu, tu es Dieu. Même Dieu donne le temps aux gens. Toi, non. Sans bang. Et ces choses-là, tu es en train de parler à quelqu'un, toi tu regardes ailleurs. Tu regardes ailleurs. Hein, tu disais, parle et je t'écoute. Ne faites jamais ça. Tu ne connais pas. Dieu qui voit va t'abaisser. Les hommes qui respectent les hommes, Dieu les élève parmi les hommes. Les hommes qui respectent les hommes, Dieu les élève parmi les hommes. Respectez les hommes, honorez les hommes. Même si tu es grand, respecte les autres, sois humble et Dieu te gardera. J'étais dans des endroits très beaux, oui, mais le service était rempli d'orgueil. Je ne suis jamais plus revenu. Et je suis entré dans des endroits simples. Il y avait tellement d'humilité et d'amour. J'y reviens souvent. Parce que ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est là où il est respecté et c'est là où il est honoré. Tu vois, tu as une belle maison, personne ne vient chez toi. Pourquoi? Mais on va chez ton frère là qui est pauvre, hein? Tout le monde va là-bas, parce que là-bas les gens se sentent honorés. Mais chez toi qui as tout, personne ne vient. Parce que quand on vient chez toi, tu regardes même comment les gens mangent. Tu critiques les gens. Tu reçois les gens avec dédain. Il est là, ça fait 1 heure, toi tu ne viens pas. Des choses pareilles, quelqu'un vient te chercher. 1 heure, tu sais qu'il est là. Tu t'occupes. Lui doit rester là, quoi. Et il doit dormir sur la chaise en t'attendant. Ne faites pas ça. Tu vas descendre. Tu vas descendre, frère. Terminons. J'aimerais vous présenter un verset qui montre à quel point Dieu veille sur l'humilité. 2 Corinthiens 12, versets 6 à 9, la Bible dit ceci. « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan,
pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Acclamons la parole du Seigneur. Ça, c'est parmi les versets profonds de la Bible. Paul dit, je peux me glorifier, parce que j'ai des choses. Et c'est vrai. Paul a reçu la révélation de Christ plus que Pierre. Il a reçu la révélation de Christ plus que tous les apôtres qui l'ont vu physiquement. Il est venu après, il a fait un plus grand travail. Il dit, je peux me glorifier de cela. Je peux même me glorifier de mes origines. Il était juif. Il avait comme professeur Gamaliel. C'était un homme versé dans les Écritures, intègre selon le judaïsme. Mais il dit que Dieu, pour m'empêcher de m'enorgueillir, à cause de l'excellence des révélations que j'ai reçues, Dieu ne voulant pas que Paul soit orgueilleux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans sa chair un démon. C'est écrit, hein? Moi j'aime lire la Bible telle qu'elle est d'abord, avant de commencer à extrapoler. Un esprit méchant, un ange de Satan, a été mis pas dans l'esprit de Paul, ni dans l'âme, dans le corps, pour le souffleter. Souffleter, le terme c'est quoi? Le faire souffrir, c'est-à-dire lui donner des petits coups qui le font souffrir, afin qu'il puisse être humble. Et les interprétations sont diverses à ce sujet. Certains disent que c'était une maladie, que Paul avait une bosse. D'autres disent qu'il avait un problème des yeux. Mais il n'y a pas trop de précision. Mais la précision que nous avons, c'est que Dieu permettait au diable de déranger le corps de Paul. C'est ça. Même si ça te dérange, c'est écrit. Lui-même en parle. C'est-à-dire quand il faisait des miracles, il prêchait et qu'il avait des douleurs dans le corps, ça l'humiliait. C'était ça. Vous imaginez, Dieu accepte, permet à un démon de toucher son serviteur parce qu'il ne veut pas qu'il soit orgueilleux. Parce qu'il se souvient de ce que Moïse a fait. Moïse a frappé le rocher au lieu de parler. Et Dieu a dit, tu n'entres pas. C'était l'orgueil aussi. Il se souvient de la rébellion de Lucifer. Et il a permis au diable de déranger le corps de Paul pour qu'il ne devienne pas orgueilleux. C'est-à-dire quoi? Si cet esprit ne dérangeait pas Paul, il allait être orgueilleux. Oui, c'était comme un frein. Un frein. Un frein. Ce n'est pas que Dieu va t'envoyer cela. Mais qu'est-ce qui arrive des fois? C'est que lorsque Dieu voit qu'il t'a beaucoup donné et cela peut t'amener de l'orgueil, il va t'humilier dans un domaine de ta vie. C'est quand tu vois un grand prédicateur, mais lui-même n'a pas d'enfant. Tu vois un grand prédicateur, il fait marcher les paralytiques, lui-même porte les lunettes. Un grand Moïse, lui-même bégaye. Comme ça te garde dans l'humilité. Lorsque Dieu voit que tu risques de t'enorgueillir, il peut créer dans ta vie un problème qui t'humilie. Ou tu dis, je suis un homme. Parce que si tu étais Dieu, toi-même, tu allais résoudre ton propre problème. Alléluia. Frère, Dieu n'aime pas l'orgueil, mes frères. Dieu n'aime pas l'orgueil. Et toi, peut-être, tu n'as pas encore discerné la chose que Dieu a établie dans ta vie pour te garder humble. Il se peut qu'il y a quelque chose dans ta vie où Dieu sent que tu es très orgueilleux, il met un problème dans ta vie. Que ce soit là où tu pleures toi aussi, là où tu cries toi aussi. Et il a prié 3 fois et Dieu a dit, je n'enlève pas, ma grâce te suffit. Au Tigala Bongo. C'est dire que Paul est mort avec ce problème-là. Dieu ne l'a jamais résolu. Parce que c'était important. Lorsque tu as une Ferrari qui va vite, il faut avoir des bons freins. C'était le frein. Certains, ils disent, moi aussi Dieu m'a mis un ange. C'est souvent quand la dimension spirituelle est tellement élevée que tu peux devenir un Dieu. Vous voyez, il y a des hommes qui sont devenus dieux, qui ont créé même des religions. Paul pouvait créer une religion, mes frères. Mais Dieu voyant le bagage qu'il lui a donné et le danger qu'il courait, Dieu l'a brisé en créant ce problème-là. Pour te dire, frère,
Quand tu joues à l'orgueilleux, à parler comme un orgueilleux, à marcher comme un orgueilleux, à réagir comme un orgueilleux, à t'enfler de ce que Dieu t'a donné par grâce, ce que Dieu a fait dans ta vie par grâce, tu es en train de chercher dans ta vie un problème qui va t'humilier. Alléluia. Catherine Kuhlman guérissait les cancers. Elle est morte du cancer, elle-même. Alors vous voyez toutes les personnes qui la prenaient pour Dieu. Quand elle est morte du cancer, elle se sont dit, elle n'était pas Dieu. Parce que si elle était Dieu, elle allait se guérir. C'est pourquoi, homme de Dieu, lorsque les gens commencent à te trouver extraordinaire, refuse. Ils te cherchent des problèmes, des soufflets, des soufflettements. Refuse. Même si tu prêches grave, on vient te dire, amen, hein? Tu n'es pas extraordinaire, c'est Jésus qui est extraordinaire. Tu n'es pas terrible, c'est Jésus qui est terrible. Tu n'es même pas grave, tu n'es même pas un peu grave, c'est Jésus qui est grave. Tant que tu gardes ce cœur, Dieu va te garder. Mais si tu commences à changer de cœur, Dieu va t'humilier. Et Dieu dit, ma puissance agit dans la faiblesse. Quand nous sommes faibles, c'est quand nous sommes forts. La puissance de Dieu opère dans la faiblesse. C'est pourquoi Dieu a attendu qu'Abraham arrive au point où il ne pouvait plus avoir d'enfant pour lui donner un enfant, afin qu'il ne puisse pas se glorifier de Christ et qu'il reconnaisse que c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens, tu vois, quand il veut démarrer mode orgueil, tu sens, il a décidé d'être orgueilleux. Vrai ou faux? Tu sens, à côté de Siango. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Certains, il a un tic là. S'il commence à être orgueilleux, ah ben dit tic moi bobo, hey, à côté ici, bilay, à côté ici. Hey, kosaka nananga, au bouchaka pouepouane. Bilay et koti. Vous en avez l'oro moro boué. Moussou à côté ici, calibo boué. Hey, à côté ici, vitesse orgueil. Olobe nini, olobaki nini. D'autres seulement s'ils changent des démarches. Quand j'étais païen, c'était ça. Moi, c'était quand je m'habillais. Tous les matins, si je me suis sale, je ne suis pas bien habillé, je suis humble. Culotte, babouche, polo, je suis vraiment humble, je marche comme ça. Si seulement j'entre dans la chambre, je m'habille. Pas côte ici. Marcelo. Bien. Pour moi, mode Superman. Ouais, d'autres, si elle se maquille seulement, si elle se maquille, si elle n'est pas maquillée, elle n'a pas mis ces trucs là, humble, si seulement elle met ses cheveux là, elle se maquille, vous faites vos nez comme ça, comme vous faites là. Ah, comme quoi? Oui. Ouais. Je vois même les jeunes, quand ils veulent prophétiser, s'ils entrent dans l'orgueil, tu sens maintenant, quand il commence des choses comme ça, il a commencé ces trucs. Dites maintenant. Mode orgueil, il a fait entrer. Côté vitesse. D'autres sont mis sur mbebo. Anga bandango. Ça ça déjà. Il faut que tu te connaisses. Amen, hein? Et si tu te connais, quand ça veut commencer, tu dis non. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Frère, Jésus-Christ, malgré qu'il est mort et ressuscité, est appelé le Fils de l'homme. Étienne, lorsqu'il a vu le ciel, il a vu qui? Le Fils de l'homme debout. Malgré que Jésus est dans la gloire, on l'appelle Fils de l'homme. Il a gardé l'apparence du Fils de l'homme, l'humilité même dans la gloire. Quand tu iras au ciel, tu verras le Fils de l'homme, Jésus. C'est pas qu'il est devenu ce qu'il était avant, non. Quand seulement la parole a devenu chair, Jésus a gardé cette forme-là, mais cette forme est glorifiée. Mais tu peux savoir que c'est le Fils de l'homme. Ça, c'est l'humilité de Jésus. Lorsque Dieu lui soumettra toutes choses, lui-même se soumettra au Père. Jésus ressuscite, mais malgré qu'il ressuscite, il cherche ses frères, il cherche ses disciples. Il prépare même le poisson. Il leur donne le poisson. Mais il y a des gens, s'ils deviennent grands, allergie. Mais oui.
Tu as grandi à Lemba, tu vas en Europe. Quand tu reviens, tu ne passes pas à Lemba, même pas visiter ta famille. Ta famille doit aller te visiter à l'hôtel du fleuve. Des choses que vous faites. Moi, je ne peux pas aller à Lemba. Pas solo. Papa, viens à l'hôtel du fleuve. Toi, tu as grandi à Lemba là-bas. Au lieu que tu ailles là-bas et que tu puisses témoigner la gloire de Dieu, non. Il faut que tout le monde aille te chercher à l'hôtel du fleuve. Et il y a 50 personnes là, dans le comptoir là. Tu reçois un après l'autre, tu te fais un petit roi. Même tes parents, ne faites pas ça. Jésus ressuscite, il cherche ses disciples, ils disent toucher. On peut même le toucher, même s'il est dans la gloire. Même si tu deviens grand, sois accessible. Nous venons de Pakajuma. Vous savez quand on fait l'affiche de Pakajuma? Des gens m'ont posé une question qui m'a vraiment étonné. Pour ce que nous, les hommes, nous sommes même devenus dans ce pays. Pasteur, vu ton élévation, tu vas prêcher là-bas. Ah, vous avouez ça? C'est que si tu montes, tu ne peux pas aller prêcher à Pakajuma. Mais Jésus va prêcher à Pakajuma. Le Saint-Esprit agit là-bas. Donc nous sommes devenus même plus nobles que Jésus. Nous choisissons même les endroits où nous pouvons prêcher parce que tu es élevé. D'ailleurs, plus Dieu t'élève, plus tu dois aller prêcher là-bas afin de démontrer que Jésus les aime. Ne devenez jamais ça. Ne devenez jamais snob dans la vie. Reste simple, reste humble. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Tu monteras, tu ne descendras jamais. Que Dieu vous bénisse.